Alors, mesdames, messieurs, vous connaissez tous cette chanson, j'imagine, qui est le thème du carnaval d'hiver de Québec. Le carnaval se tient justement en février, en plein dans le temps où on est dans le moment, et ne reculant devant aucune dépense, Temple East RV Resort a fait venir de Québec un personnage mythique, un personnage de gabarit imposant, un personnage qui, partout où il passe, crée le sourire. Les enfants l'adorent, les parents l'aiment. Mesdames, messieurs, on va se lever pour accueillir ce personnage extraordinaire. On se lève debout, tout le monde, et on va l'accueillir en applaudissant de façon extraordinaire. On commence tout de suite à applaudir. Mesdames, messieurs, le bonhomme. Mais non, c'est pas le bonhomme carnaval, c'est le beau bonhomme. C'était pas nécessaire, mais ça prouve que vous avez du goût. Normalement, je devrais commencer en disant bonsoir, mesdames et messieurs. Mais vous allez me permettre de dire ce soir bonsoir, messieurs. Alors, je suis un peu mal à l'aise. J'étais assez tranquille cette semaine chez moi, j'étais en train de faire des mots croisés, j'étais un amateur de ça. Et il y a un gars qui passe et qui dit « Toi, je n'en reviens pas. Quand tu arrives en avant de la salle, ma femme, elle crampe sur toi. Elle ne me voit plus. Je pourrais sortir dehors, elle n'aurait même pas connaissance. » Je suis resté bête un peu, je regarde le gars, j'ai compris sa part. Mais durant la semaine, il y en a deux autres qui sont venus me voir, puis toujours pour la même chose. Dire, on comprend pas, on dirait que les hypnotises, ils sont toutes là, puis c'est comme si nous autres, on n'était plus là. Je pourrais dire, mais je vous comprends, messieurs, mais non. Parce que moi, ma femme, la maudite chanceuse, elle grange juste sur moi et pas ses autres. Non, mais, face à part, là, d'avoir à regarder son rôle de maudite chanceuse, ça c'est clair. Hein? Quand on a appris c'est quoi jouir, on peut plus lâcher. Je vous dis, quand elle dit musique à grande juste sur moi, on ouvrirait la porte. On ferait rentrer Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, name it. Elle n'aurait même pas connaissance. Qui est rentré sur moi, la semaine passée, c'était le State Fair. Puis on va aller faire un tour. On arrive là pour rentrer, c'est des tourniquets. Il a fallu qu'elle me lâche, elle a quasiment pleuré. Non, mais... Fait que là, je me suis dit... C'est tout le temps de même. Alors, je me suis posé des questions. Comment ça se fait que je fascine autant les femmes? Bon, oui, je suis beau, bonhomme. Mais je me suis dit, y aurait-tu autre chose? Et là, il y a une image qui m'est apparue. Et des pickles. Ben, je suis le beau morceau de bœuf. Et vous autres, les gars, ben, vous êtes les olives et les pickles. Ou encore, je ne veux pas vous faire de peine, mais pour les prochaines minutes, messieurs, vous allez être les restants de table. Et moi, je vais être le beau gros gâteau au chocolat que toutes les femmes vont manger les yeux. Payez-vous à traite, mesdames. Et s'en passe-tu des choses dans la vie? Un délégué syndical qui est en convention à Montréal. Le soir, il décide de se payer à traite. Fait qu'il veut aller faire chercher une petite prostituée, mais il y a des valeurs. Le gars dit, moi, un instant, là, je sais qu'il y a des filles qui travaillent dans le domaine du sexe et qui sont dans des conditions difficiles et qui se font abuser. Je veux une maison de prostitution syndiquée. Fait qu'il part, il rentre dans la première maison. Il y a une madame au comptoir, il dit, est-ce que les filles ici sont syndiquées? Elle dit, non, monsieur. Il dit, le partage de l'argent, ça serait comment? Elle dit,
c'est 80 pour la maison, puis 20 pour les filles. Il dit, vous êtes écœurant. Comptez pas sur moi. Puis il sort. Il s'en va dans une deuxième maison, s'approche de la femme. Il dit, est-ce que les filles ici sont syndiquées? La femme a dit, non, monsieur. Il dit, le partage de l'argent, vous faites ça comment? Il dit, c'est 70 pour la maison, puis 30 filles. Il dit, c'est dégueulasse. Comptez pas sur moi. Puis il sort. Il arrive dans une troisième maison. La femme est là. Il dit, les filles ici sont syndiquées? Elle dit, oui, monsieur. Ah ah! Puis il dit, l'argent, vous partagez ça comment? Elle dit, c'est 80 pour la fille, puis 20 pour la maison. Ah! Il dit, là, on parle. Ça, c'est parfait. Et je vais prendre le petit trousse qui est sur le tabouret là-bas. Il dit, non, monsieur. Vous devez prendre Germaine qui est sur le canapé en avant. Ah, voyons donc, Germaine a à peu près 80 ans. Il dit, oui, monsieur. Mais ici, on travaille par ancienneté. Les affaires dans la vie. La femme arrive au paradis, elle voit une table de banquet, tous les parents et les amis sont assis, puis ils envoient la main. Fait qu'elle dit à Saint-Pierre, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Saint-Pierre dit, c'est simple, il faut que tu m'épelles un mot. Elle dit, quel mot? Il dit, le mot amour. Elle dit, A-M-O-U-R. Parfait, tu peux rentrer. Quelques années plus tard, Saint-Pierre doit s'absenter, il demande à la femme de la remplacer au comptoir. Pendant que la femme est là, son ex arrive. Elle dit à son ex, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu parles-moi-en pas. Il dit, depuis que tu es mort, j'ai fait une vie extraordinaire. D'abord, j'ai marié la petite infirmière qui s'occupait de toi, la petite cute. Et on a eu du fun. En voyage de noces, on est en Floride. J'ai été au casino, j'ai gagné 25 millions de dollars. Et puis là, je peux-tu te dire qu'une petite maison à Trois-Rivières, on s'en est disparu. Hein? Tu vends tout ça, tu as acheté une belle grosse villa en Espagne, un ranch en Californie, un vignoble en France. Et j'en ai voyagé partout dans le monde avec mon jet privé. Et puis là, je suis en train de faire une croisière en Méditerranée sur mon yacht privé. Ma belle-femme était partie faire des emplettes. J'ai décidé de prendre mon hélicoptère, d'aller la chercher. J'ai eu un accident, bang, me voilà. Il dit, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? C'est pas compliqué, il faut que tu épelles un mot. Il dit, lequel? Schwarzenegger. Morale, messieurs. Morale, messieurs, si vous faites chier une femme, pour retrouver chez le diable beaucoup plus vite que vous le pensez.